phase où est-ce que je me suis quand même éloigné de Christ pendant quelques temps. Pas complètement, je continue encore à prier, je continue encore à lire ma Bible de temps en temps, rarement, mais de temps en temps. Mais j'étais vraiment rendu dans cette phase où est-ce que je devais choisir si je voulais suivre Christ complètement ou si je voulais suivre le monde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Carl Andy Corville et je vous souhaite la bienvenue sur MGTV. J'ai toujours été dans le chant depuis que j'étais enfant avec la chorale junior de l'église, donc j'ai vraiment toujours été dedans, mais j'ai officiellement commencé à chanter pour le Seigneur à environ vers l'âge de 17 ans dans la jeunesse de mon église dans le temps, donc c'est ça. Depuis un très jeune âge, en fait, j'ai toujours été quand même passionné par le chant et par la musique. Et en prenant encore plus de temps avec le Seigneur, dans des temps d'intimité avec Dieu, il a fini par me révéler cet appel justement de commencer à utiliser le chant, la musique pour la gloire de son nom. Et donc, j'ai juste répondu oui à l'appel. Je dirais que ma première source d'inspiration, c'est d'abord le Saint-Esprit en vrai. Mais sinon, je pourrais dire qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui m'ont influencé dans mon ministère, notamment du côté anglophone, comme dans la louange aussi francophone, des artistes comme le pasteur William McDowell. On a aussi notre maman Dena Mona, le frère Jonathan Gambela aussi que j'écoute vraiment souvent, en tout cas qui... Et la liste est vraiment longue, en fait, je pourrais continuer longtemps, mais il y a vraiment beaucoup et plusieurs personnes qui m'ont inspiré et qui font aujourd'hui que je continue en fait dans ce ministère de chanteur. Étant quelqu'un qui est quand même très passionné par la musique et plusieurs styles de musique, en fait, je dirais que je n'ai pas un style spécifique en tant que tel, mais je vais vraiment avec ce que je ressens dans le cœur. Quand je reçois un chant, je suis juste vraiment voir, ok, ça sonne comment est-ce qu'on peut s'ajuster avec ça et avec ça, on finit par créer quelque chose de super bien. Donc, c'est ça. Je crois que pour toute personne en fait qui travaille dans les arts et tout ça, donc ça nous arrive parfois d'avoir des blocages créatifs où est-ce qu'on sent que oh ben j'arrive pas à aller plus loin, on dirait je suis pas sûr de comment continuer ce chant ou ce projet, peu importe. Mais ma stratégie à moi, comment je le fais, c'est vraiment en fait je prends le temps de m'arrêter et de mettre ça sur pause, de prendre le temps d'aller chercher la face de Dieu pour la suite. C'est sûr, parfois aussi, il y a un peu ce travail de recherche à travers la parole, de voir, OK, comment est-ce que je pourrais arranger ces paroles avec ces paroles, etc. Mais je dirais vraiment ma plus grande stratégie, c'est vraiment de m'arrêter, de vraiment aller prendre un temps avec Dieu et de voir, Seigneur, comment est-ce que tu aimerais parler à ton peuple? Qu'est-ce que tu aimerais? C'est quoi ton cœur en fait par rapport à ce projet? Et ensuite, vraiment, je continue le projet selon ce que le Seigneur me met sur le cœur. Oui, j'ai eu plusieurs challenges durant mon parcours. Et je dirais que l'un des challenges que j'ai eu, ça a été surtout de commencer. En fait, c'était vraiment de commencer, de dire, tu sais quoi, je vais vraiment me mettre à écrire des chants, je vais me mettre à vraiment à terminer les projets, les inspirations que je recevais en tout cas. Il y a eu ça notamment et aussi sur le chemin d'un parcours de chantre, il y a aussi cette partie-là en fait de garder sa relation avec Dieu aussi active, de balancer entre écrire des chants, faire des projets pour Dieu, mais aussi de rester concentré sur Dieu en même temps. Donc je dirais surtout dans mes débuts en fait, ça a été vraiment un challenge pour moi. Grâce à Dieu qui est fidèle, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et il y a plusieurs autres challenges en fait qui se sont présentés pendant ce parcours, mais en vrai, Dieu est fidèle, Dieu a toujours été, donc vraiment, voilà. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été élevé dans l'évangile, mais durant mon parcours, j'ai eu une phase où est-ce que je me suis quand même éloigné de Christ pendant quelques temps. Pas complètement, je continue encore à prier, je continue encore à lire ma Bible de temps en temps, rarement, mais de temps en temps. Mais j'étais vraiment rendu dans cette phase où est-ce que je devais choisir si je voulais suivre Christ complètement ou si je voulais suivre le monde. Et gloire à Dieu, Christ a été le choix et pour toujours le choix. Une anecdote, oui j'en ai une. Je me rappelle en tout cas dans mes débuts en tant que chantre à l'église, avant de diriger, en tout cas avant de diriger un moment d'adoration pour la première fois, mon leader de louange dans ce temps-là qui était Jean-Jean, en fait Jean-Jean que vous connaissez. Donc Jean-Jean, si tu écoutes cette vidéo, salut et merci pour tout ton travail avec moi.
parenthèse fermée. Donc justement, dans ce temps-là, c'était vraiment une saison de formation pour moi. Et je me rappelle qu'il me demandait tout le temps de m'asseoir en avant de l'église, d'être là dans les temps de pratique. Il voulait vraiment que je sois là pour regarder, pour apprendre, pour grandir. Et je me rappelle, je me posais tout le temps la question à l'intérieur de moi. Je me demandais, en fait, mais qu'est-ce que je fais là? Je me demandais, mais pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce qu'il veut que je sois en avant? Puis je comprenais pas vraiment, en tout cas, la raison de toutes ces choses. Aujourd'hui, je comprends et je dis gloire à Dieu parce que j'ai vraiment beaucoup appris en regardant les plus vieux, les leaders, je les voyais faire. J'ai beaucoup appris de toutes ces personnes qui ont été avant moi. Donc, c'est ça mon anecdote. Je m'assure de toujours rester le même, de toujours retourner dans ce lieu où est-ce que ça a commencé, dans la présence de Dieu, dans le lieu secret avec le Saint-Esprit. Donc, c'est toujours de lui redonner toute la gloire, de rester attentif à qu'est-ce que Dieu veut, à qu'est-ce que Dieu dit et de vraiment constamment faire sa volonté en fait. À ma génération, mon message, c'est vraiment, vous n'êtes pas trop jeune, vous n'êtes pas trop jeune pour être utilisé par Dieu, vous n'êtes pas trop jeune pour faire la différence, vous n'êtes pas trop jeune pour répondre à l'appel. Non, il n'est pas trop tôt, il n'y a pas plus de choses à expérimenter vraiment dehors, mais tout est vraiment en Christ. Il a déjà tout pourvu pour vous, vous n'êtes pas trop jeune pour faire partie de ce réveil que le Seigneur est en train d'opérer dans ce temps de la fin. Donc vraiment, n'ayez pas honte d'être modèle, n'ayez pas peur, avancez avec courage, avec force, avec audace. Vous êtes richement bénis en Jésus-Christ.